La guerre à Gaza est aussi un problème américain. C'est cette réalité que ces familles d'otages sont venues rappeler à la Maison-Blanche. Nous sommes très reconnaissants envers l'administration américaine et le Congrès pour leur soutien, mais nous voulons voir des résultats. Nous avons besoin que nos proches rentrent chez eux. Un message qui s'adresse autant à Joe Biden qu'à Benjamin Netanyahou, lui aussi sous pression des familles d'otages et de plus en plus isolé sur la scène internationale. Alors que son gouvernement doit répondre ce mercredi à la Cour suprême israélienne sur sa gestion de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza, le partenaire américain se montre de plus en plus sévère et critique avec le Premier ministre israélien. Je pense que ce qu'il fait est une erreur. J'ai parlé avec tout le monde, des Saoudiens aux Jordaniens, en passant par les Égyptiens. Ils sont prêts à entrer. Ils sont prêts à emporter cette nourriture. Je pense qu'il n'y a aucune excuse pour ne pas pourvoir aux besoins médicaux et alimentaires de ces personnes. Cela devrait être fait maintenant. D'après une source au sein du Hamas, les pays médiateurs ont mis sur la table ce dimanche une nouvelle proposition en 3 étapes. Une trêve de 6 semaines, puis la libération de 42 otages détenus à Gaza en échange de 800 à 900 prisonniers palestiniens. Enfin, l'entrée de 400 à 500 camions d'aide alimentaire par jour et le retour chez eux des habitants du nord de la bande de Gaza. Je pense qu'il y a une pression particulière en ce sens en ce moment. C'est dans l'intérêt de Biden en termes de politique intérieure. Il y a des Américains qui sont toujours retenus en otage. Pour Israël, la manière dont cette situation est combattue leur coûte cher vis-à-vis de la communauté internationale. Tout cela crée une situation qui rend peut-être un accord possible. Malgré les efforts des médiateurs, l'aviation israélienne ne cesse de viser la bande de Gaza avec, ce mercredi encore, des frappes dans le nord et le centre du territoire, selon des témoins.